Salut à tous les passionnés de voitures anciennes et listes. Bienvenue à ce Deep Dive spécial, concocté rien que pour vous, les fidèles auditeurs de Vintage Car Chronicles. Ah, Vintage Car Chronicles. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire d'une véritable légende. Vous êtes prêts? Tout à fait. La Ford RS200, une bête de course née dans l'euphorie du groupe B. Une époque marquée par des performances incroyables, mais aussi, hélas, par des drames. Absolument. La RS200, une voiture qui incarne à la fois l'audace et les excès du groupe B. Exactement. Ce qui rend la RS200 si spéciale, c'est son design unique. On jouerait une voiture venue d'un autre monde. Un véritable OVNI, ouais. Oui, tout à fait. Mais c'est aussi son moteur surpuissant et un potentiel, disons inexploité, qui la rend fascinante, prêt pour une plongée dans le passé, carrément non comme. Alors, pour comprendre la genèse de la RS200, il faut remonter au début des années 80, l'âge d'or du groupe en rallye. Imaginez, des voitures ultra puissantes, des courses à couper le souffle, un public en délire. Oui. Mais Ford avait du mal à suivre le rythme effréné de cette compétition. Oui, à l'époque, Ford misait sur l'Escort RS Z700T. Un projet qui, sur le papier, avait tout pour réussir, mais qui s'est soldé par un échec. En effet, Ford a dû abandonner le projet en 1983 après une série de problèmes techniques. Mais l'idée d'une voiture conçue spécialement pour le groupe B n'était pas enterrée. Non. C'est là qu'entre en scène Stuart Turner, le directeur de Ford Motorsport, un personnage visionnaire qui a joué un rôle clé dans la naissance de la RS200. Stuart Turner avait une vision claire, construire une voiture de rallye pensée dès le départ pour la compétition, et non une simple adaptation d'un modèle de série. D'accord. Il voulait une voiture capable de rivaliser avec les monstres sacrés du groupe B, l'Audi Quattro, la Lancia Delta S4, la Peugeot 205 T16. Des adversaires redoutables. Et pour les défier, il fallait une voiture radicale, innovante. C'est ainsi qu'est née la RS200. Ford a fait appel aux meilleurs ingénieurs et designers du moment. La conception du châssis a été confiée à Tony Southgate, un expert de la Formule 1, tandis que John Wheeler, qui avait travaillé sur les Escort RS10 700T, a été chargé de la partie technique. Une véritable Dream Teams. Et le résultat est à la hauteur des espérances. La RS200, avec ses lignes fluides dessinées par Filippo Sapino chez Ghia, ne ressemble à aucune autre Ford de l'époque. On est loin de la silhouette massive et anguleuse de l'Audi Quattro. La RS200 est une voiture élégante, racée, avec un design qui évoque la vitesse et la performance. Tout à fait. Son moteur central, sa carrosserie en matériaux composites. Chaque détail est pensé pour optimiser ses performances. Et pour l'assemblage des versions routières, Ford s'est associé à Reliant, une entreprise réputée pour son savoir-faire en matière de fibres de verre. Un choix judicieux, qui a permis de réduire les coûts de production. D'ailleurs, pour limiter les dépenses, Ford a intelligemment utilisé des pièces de la Sierra, comme le pare-brise et les feux arrière. Des astuces qui prouvent l'ingéniosité des équipes de Ford. Mais parlons maintenant du cœur de la bête. Le moteur Buchot, la RS200, est propulsé par un 4 cylindres Ford Cosworth BDT de 1,8 litres, gavé par un turbocompresseur. Un moteur qui développe 250 chevaux dans sa version routière et plus de 400 chevaux dans les versions de course et mété. Imaginez la puissance de cette petite bombe. Une véritable fusée. Et pour transmettre toute cette puissance aux 4 roues, Ford a fait appel à FF Development, une société spécialisée dans les transmissions intégrales. Leur solution est assez unique en son genre. La boîte de vitesse est placée à l'avant de la voiture. Ah oui. Un choix inhabituel, D'accord. mais qui visait à obtenir une répartition des masses optimale. Ce qui implique un système complexe, avec 2 arbres de transmission. Un qui relie le moteur à boîte et un autre qui relie la boîte au pont arrière. C'est un système qui a contribué à la réputation de la RS200 en termes de maniabilité et de tenue de route, Oui. mais qui a aussi posé des problèmes de fiabilité, notamment en compétition. C'est vrai, mais ce qui est fascinant, c'est que cette transmission, avec ses 3 différentiels, permettait de modifier la répartition du couple entre l'avant et l'arrière. On pouvait ainsi adapter le comportement de la voiture en fonction du terrain et des conditions de course. Une innovation majeure pour l'époque. Et n'oublions pas la suspension sophistiquée de la RS200, avec ses doubles triangles et ses doubles amortisseurs à chaque roue. Une suspension qui permettait à la voiture d'encaisser les pires traitements sans broncher. Exactement. Des pilotes d'essai comme Malcolm Wilson, qui a beaucoup travaillé sur le développement de la voiture, ont été impressionnés par ses capacités exceptionnelles. Oui. Il la comparait souvent à sa propre Audi Quattro, affirmant que la RS200 était plus agile, plus maniable et surtout plus performante sur les terrains accidentés. La RS200 était une voiture redoutable, capable de rivaliser avec les meilleurs. Mais sa carrière en groupe B sera malheureusement de courte durée et marquée par un drame. C'est vrai. Son homologation a été retardée, ce qui l'a privé de la saison 1985. Et puis,
Il y a eu cet accident terrible au rallye du Portugal en 1986. Joaquim Santos a perdu le contrôle de sa RS200 et a percuté un groupe de spectateurs. Le bilan est tragique, 3 morts et de nombreux blessés. Un drame qui a profondément marqué le monde du rallye. Cet accident, combiné à d'autres événements tragiques, a conduit la FIA à prendre une décision radicale. Bannir le groupe B à la fin de la saison 1986. Une décision difficile mais nécessaire. Le groupe B était devenu trop dangereux, trop incontrôlable. Ironie du sort, c'est justement en 1986 que la RS200 obtient son meilleur résultat en championnat du monde. Une 3e place au rallye de Suède, pilotée par Karl Grandel. Un podium qui laisse entrevoir le potentiel immense de la voiture. Et nous amène à nous demander quel aurait été son destin si le groupe B avait survécu. C'est une question qui hante tous les passionnés de la RS200. Malgré sa carrière écourtée, elle a laissé une trace indélébile dans l'histoire du rallye. Absolument, on en reparlera dans un instant, mais avant, je crois qu'il est temps de faire une petite pause. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de notre deep dive sur la Ford RS200. Bon, on reprend notre exploration de la RS200. Avant la pause, on parlait de l'accident tragique du rallye du Portugal, un événement qui a vraiment marqué la fin du groupe B. Oui, un triste événement. Mais malgré tout, la RS200 a eu le temps de montrer son potentiel. Ah, ça oui. Dommage qu'elle n'ait pas pu s'exprimer pleinement en compétition. Oui, on se demande ce qu'elle aurait pu accomplir si le groupe B avait continué. Difficile à dire. Mais on peut imaginer qu'elle aurait joué les premiers rôles. D'ailleurs, Ford avait déjà prévu une version encore plus performante pour la saison 1997. Ah oui, la fameuse RS200 Evolution. Racontez-moi tout. Alors, imaginez la RS200, mais avec un moteur encore plus puissant. 400 chevaux, c'était ça. L'évolution, 500, 600 ou 700 airs. Vous chauffez Troite. La RS200 Evolution, c'est un moteur 2,1 litres développant près de 600 chevaux. Waouh, c'est énorme. Qu'est-ce qui change d'autre à part le moteur? Presque tout ça veulent. Les suspensions, les freins ont été améliorés, l'aérodynamique a été retravaillée, une vraie bête de course. On imagine les chronos qu'elle aurait pu faire si elle avait couru. Oui, c'est frustrant de penser à ce qui aurait pu être. Mais bon, l'histoire en a décidé autrement. Heureusement, la RS200 a une seconde vie en rallycross avec un certain succès. Ah oui, c'est vrai. Elle a remporté plusieurs titres. Et puis, il y a eu cette victoire légendaire à Pikes Peak en 2004 avec Stig Blomqvist au volant. Un autre exploit qui montre bien le potentiel incroyable de cette voiture. Et aujourd'hui, la RS200 est un objet de collection très prisé. Absolument. Posséder une RS200, c'est comme posséder un morceau d'histoire du sport automobile. En parlant d'histoire, on a beaucoup parlé de la version de compétition, mais il ne faut pas oublier la version routière de la RS200. Ah oui, la RS200 de route, hein, une voiture tout aussi fascinante, même si elle est un peu moins radicale que sa sœur de course. Et plus accessible, du moins en théorie, parce qu'aujourd'hui, ces voitures sont très rares et très chères. C'est vrai. Mais imaginez le plaisir de conduire une telle machine sur route ouverte. Le moteur central qui rugit derrière vous, les 4 roues motrices qui vous collent au bitume, le design. Ça doit être une expérience incroyable. On est loin de la Ford Fiesta de Monsieur Tout-le-Monde. C'est clair. La RS200 de route, c'est une voiture pour les passionnés, pour ceux qui aiment les sensations fortes et les voitures qui sortent de l'ordinaire. Et qui ont un compte en banque bien garni à... Parce que, comme vous l'avez dit, ces voitures valent une fortune aujourd'hui. Oui, il faut compter plusieurs centaines de milliers d'euros pour un exemplaire en bon état. Un prix qui s'explique par sa rareté, mais aussi par son histoire. N'oublions pas que la RS200 a été conçue pour le groupe B, une époque où les constructeurs repoussaient sans cesse les limites. C'est vrai. Et la RS200 est l'un des plus beaux symboles de cette époque. D'ailleurs, en parlant de la conception de la voiture, on a évoqué le nom de Malcolm Wilson, un pilote d'essai qui a beaucoup contribué au développement de la RS200. Vous pouvez nous en dire plus sur son rôle? Avec plaisir. Malcolm Wilson était un pilote expérimenté qui avait déjà piloté l'Audi quattro. Il avait donc une excellente connaissance des voitures de rallye à 4 roues motrices. Et il était très impressionné par la RS200, si j'ai bien compris, Cap. Oui, il l'a trouvée plus agile et plus maniable que la quattro, et surtout plus performante sur les terrains accidentés. Il a d'ailleurs été impliqué dans la mise au point de la RS200 Evolution, Ah oui? qui devait être encore plus redoutable. C'est dommage qu'on ne l'ait jamais vu en action. Oui, c'est un regret partagé par tous les fans de la RS200. Mais bon, on ne peut pas changer le passé. Ce qui est sûr, c'est que la RS200 en version course ou routière est une voiture qui a marqué l'histoire. Absolument. Elle incarne à la fois le génie et la folie du groupe B, une époque révolue, mais dont on se souviendra longtemps. Et la RS200 en est l'un des plus beaux témoignages. On pourrait en parler pendant des heures, mais je crois qu'il est temps de passer à autre chose. Oui, le temps file.
Mais avant de conclure, j'aimerais ajouter une anecdote qui illustre bien l'ingéniosité des ingénieurs de Ford. Je vous écoute, Ori. Saviez-vous que pour réduire les coûts de production, Ford a utilisé des pièces de la Sierra pour la RS200? Oui, on en a parlé, le pare-brise, les feux arrière. Exactement. Mais ce n'est pas tout. Ils ont aussi utilisé les poignées de porte de la Ford Fiesta. Ah bon, un beau, incroyable. On ne dirait pas en regardant la voiture, ouais. C'est vrai, mais c'est un détail qui montre bien que Ford a cherché à optimiser les coûts de production. Une belle preuve d'ingéniosité et une anecdote amusante à raconter aux passionnés de la RS200. Bon, on arrive au terme de notre deep dive. J'espère que vous avez apprécié ce voyage dans le temps, chers auditeurs de Vintage Car Chronicles. Moi aussi, c'est un plaisir de partager ma passion pour la RS200 avec vous. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas à consulter les nombreux articles et vidéos disponibles sur Internet. La RS200, c'est une voiture qui ne laisse personne indifférent. C'est vrai. Et qui sait, peut-être aurez-vous la chance d'en croiser une en vrai, ou même d'en conduire une. On peut toujours rêver. En attendant, on se retrouve demain pour un nouvel épisode de Vintage Car Chronicles. On vous réserve encore plein de surprises et d'anecdotes sur les voitures anciennes. Alors à demain, et n'oubliez pas de vivre votre passion à fond. Eh bien, chers auditeurs, on arrive déjà à la fin de notre deep dive consacré à la Ford RS200. J'espère que ce voyage dans le temps vous a plu. Ah oui, moi aussi, j'ai pris beaucoup de plaisir à parler de cette voiture. On a parlé de son design, de son moteur, de sa transmission, de sa carrière en groupe P. Mais il y a un aspect qu'on a un peu laissé de côté, la version routière. Ah oui, c'est vrai. On l'a mentionné, mais sans trop rentrer dans les détails. Et pourtant, c'est une voiture tout aussi fascinante. Imaginez, vous êtes au volant, le moteur rugit derrière vous, vous sentez la puissance des 4 roues motrices. Un rêve pour beaucoup de passionnés. D'ailleurs, pour l'homologation en groupe B, Ford a dû produire 200 exemplaires de la version routière. Une obligation qui a permis à quelques chanceux de s'offrir une part du rêve. Bon, une part un peu plus sage que la version course, bien sûr. Oui, forcément. La RS200 de route était moins radicale, mais elle offrait quand même des performances exceptionnelles. 250 chevaux, un poids plume, 4 roues motrices. Ça devait envoyer rêve. Absolument. Et puis, il y avait ce design incroyable. La RS200 de route, elle avait vraiment une sacrée gueule. Et un sacré caractère aussi, j'imaginons. Oui, ce n'était pas une voiture facile à vivre tous les jours. La transmission intégrale, le moteur turbo, la direction assistée, il fallait s'accrocher. Mais c'est ça, la voiture d'exception d'air. Elle ne se donne pas facilement, et c'est ce qui rend le plaisir encore plus grand. Tout à fait. Et puis, il y a le sentiment d'exclusivité. Posséder une RS200 de route, c'est posséder un morceau d'histoire. Aujourd'hui, ces voitures sont très recherchées par les collectionneurs. Leur rareté, leur histoire, leur pedigree. Des vraies pièces de musée. Et leur valeur ne cesse de grimper. On parle de sommes astronomiques? Oui, plusieurs centaines de milliers d'euros, facilement. La RS200, c'est bien plus qu'une simple voiture. C'est une légende, un mythe. Une voiture qui continue de fasciner les passionnés, c'est sûr. Elle représente la folie et le génie du groupe B. Une époque révolue, mais inoubliable. Absolument. Et la RS200 en est un symbole parfait. Voilà qui conclut notre exploration de la Ford RS200. Une voiture extraordinaire qui a marqué l'histoire du rallye. Merci de nous avoir suivis dans cette aventure. On espère que vous avez apprécié ce deep dive. Et n'oubliez pas, on se retrouve demain pour un nouvel épisode de Vintage Car Chronicles. À bientôt.